Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour parler de la situation des prisons françaises du point de vue de la Ligue des droits de l'homme. Le tableau des prisons françaises est accablant. Accablant pour notre République et les valeurs qu'elle doit défendre. Parmi les premières desquelles, je place le respect de la dignité de la personne humaine. Accablant aussi pour les politiques, parce que devant un tel échec, il existe une responsabilité partagée. Mais particulièrement accablant, enfin, pour le gouvernement actuel, qui apporte comme seule réponse à la délinquance l'enfermement. Sans remonter au rapport d'Álvaro Gil Robles, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui en février 2006 déclarait n'avoir jamais rien vu de pire que les prisons françaises, sauf en Moldavie. Et il y a eu d'abord, dans le courant de l'été 2008, il y a quelques mois, les observations malheureusement passées inaperçues du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Dans ce document, daté du 22 juillet et adressé à l'État français, le comité se dit préoccupé par la surpopulation et les conditions par ailleurs mauvaises qui règnent dans les prisons. Il dénonce les comportements, je cite, non déontologiques de certains agents pénitentiaires, notamment le recours inapproprié à l'isolement cellulaire et les violences à l'intérieur des prisons. Rien que le mois dernier, il y a eu encore le rapport rédigé par 6 magistrats sur l'insalubrité du dépôt du tribunal correctionnel de Créteil. Ce dépôt, situé dans les sous-sols du palais de justice, est utilisé dans 2 cas. Pour les personnes qui doivent être surveillées dans l'attente de leur audition devant le tribunal, mais aussi pour les prévenus qui ont terminé leur garde à vue et doivent être présentés à un magistrat. Et si la garde à vue s'achève un week-end ou un jour férié, ils peuvent y être retenus encore pendant 20 heures. Le rapport des magistrats se révèle particulièrement alarmant. Le dépôt très délabré compte officiellement 28 cellules, mais elles sont tellement dégradées que seule la moitié entre elles sont ouvertes. Jusqu'à 5 personnes peuvent être s'entasser dans des cellules de 7 mètres carrés, mal aérées, sans la moindre intimité. Je cite encore, ce rapport dit « Les conditions de maintien des personnes retenues ne sont pas conformes aux règles minimales de salubrité et d'hygiène. » Et ce n'est pas, malheureusement, pas un cas particulier. Sous le palais de justice de Paris, les accusés sont enfermés dans les cellules de 3 mètres carrés, dans une zone surnommée la souricière. 80 cellules du même type y sont réparties sur 2 étages, 2 tiers pour les hommes, 1 tiers pour les femmes. Poursuivons encore cette longue énumération de rapports à charge contre la France. Le 20 novembre dernier, le nouveau commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, rend public son rapport sur la situation dans notre pays. Diffusé 2 ans et demi après celui d'Álvaro Gil Robles, la comparaison des 2 documents démontre aucun progrès notoire n'a été enregistré entre 2006 et 2008. Inacceptable, tel est l'adjectif employé par le commissaire pour décrire l'état des prisons françaises. Il dénonce en vrac la surpopulation, la promiscuité, la vétusté des installations, des conditions hygiène absolument déplorables. Pour lui, le commissaire, le nombre élevé de suicides dans des prisons françaises est un symptôme de ces déficiences. Il s'inquiète tout particulièrement de la politique sécuritaire menée par Nicolas Sarkozy et de la série de lois répressives adoptées par le Parlement durant cette législature. Ce durcissement des peines, constate-t-il avec raison, aggrave la surpopulation carcérale.
Il s'alarme du traitement des personnes souffrant de troubles mentaux de plus en plus nombreux en prison. La sévérité actuelle lui paraît en outre complètement inappropriée pour les mineurs dans la mesure où elle ne contribuera en rien à résoudre le problème de la délinquance juvénile. Et là, c'est un sujet d'actualité. Un jour après la diffusion de son rapport par Thomas Hammarberg, le nouveau contrôleur général, dont Mme Labrousse vient de parler, le nouveau contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, formulait pour sa part sa première recommandation. Il y dénonce un hébergement attentatoire à la vie humaine, pas dans les établissements pénitentiaires ou les dépôts de tribunaux cette fois-ci, mais dans le local de rétention de Choisy-le-Roi, par où transitent les étrangers en situation irrégulière. Les 4 chambres